Si merveilleux, Seigneur, est en nous.
décrire, Seigneur, ta bonté envers nous, Seigneur. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que
demander après, s'il vous plaît, prier les offrandes ce matin. Alléluia. Merci, Père éternel. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence encore parmi nous ce matin, Seigneur. Le psaume 106, enfant de Dieu, verset 1 jusqu'au verset 12. Et vous avez remarqué le titre de ce message, Louez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Et vraiment, nous servons le Dieu Tout-Puissant, enfant de Dieu. Et c'est concernant cette série d'enseignements que nous avons commencé sur les attributs de notre Dieu, comment notre Dieu est grand, tout-puissant. Alléluia. Nous avons vu, enfant de Dieu, comment le premier enseignement, la première révélation, c'était que Dieu est de toute éternité. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'éternité en éternité, il y a un seul Dieu. Et Dieu nous dit, il dit à son peuple, il dit à ses enfants, cherchez-en pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Et il rajoute ceci, Dieu dit, je n'en connais pas. Alléluia! C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Dieu n'en connaît pas, c'est certain qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Mais vous avez le seul vrai Dieu. Alléluia. D'éternité en éternité. Deuxième grande révélation que nous avons vue ensemble, enfants de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu tout-puissant, ce qui signifie il peut toutes choses, enfant de Dieu, et qu'il détient l'autorité suprême sur toutes choses, sur toute la création et toute sa créature. Alléluia! Il est le Dieu suprême, gloire au Seigneur. Troisième révélation que nous avons vue, enfant de Dieu, son intelligence n'a point de limite, gloire au Seigneur. Et ensemble, nous allons découvrir que le Dieu que nous servons, la quatrième révélation, Dieu est bon. Et on va découvrir ensemble qu'est-ce que cela, enfant de Dieu, veut dire. Pour quelques instants, on lit dans le psaume 106, verset 1, il dit, louez l'Éternel, car il est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Et qui publiera sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratique la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, et que je me réjouisse de la joie de ton peuple, Seigneur, et que je me glorifie avec ton héritage. Vous savez, vous êtes l'héritage de Dieu. Amen. Il est dit, nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte furent pas attentifs à tes miracles, ne se rappelèrent pas de la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais tu les sauvas à cause de ton nom, Seigneur. Pour manifester ta puissance, il menaça la mer, et elle se sécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Et les sauva de la main de celui qui les haïssait. Alléluia. Il y en a un qui nous haïssait. Son nom, c'est le diable. Et Dieu nous a sauvés de sa main. Voyez-vous? On continue à lire, enfant de Dieu. Ça dit, il est délivrant de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Et le peuple crut à ses paroles. Et ils chantèrent sa louange. Alléluia! Seigneur, nous chantons tes louanges. Nous te bénissons, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la puissance. Merci pour ton Église, Seigneur. Du privilège que nous avons d'assister, Seigneur. Et d'être présent, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur, d'avoir la manifestation, la puissance de Dieu, et d'avoir les louanges qui montent vers toi, Seigneur, et la joie dans nos cœurs. Quel privilège de voir cela, Seigneur. Ce n'est pas tous les humains qui voient cela, Seigneur. Mais nous voyons, Seigneur, ta puissance et ta gloire. Bénis la parole de Dieu à nos cœurs, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Dieu est bon, Frère de Dieu. Vous savez, écoutez bien, lorsque vous passez à travers une épreuve,
la difficulté de la vie, vous ne l'invitez pas. Et elle s'invite toute seule. On n'a pas besoin de créer d'épreuves, ils vont venir assez vite, merci. Et à travers l'épreuve, on devient des êtres humains qui sont engagés pour survivre et passer à travers l'épreuve. Et là, enfant de Dieu, lorsqu'on est dans ces épreuves, des fois, on ne réalise pas toute la bonté de Dieu. Comment Dieu a travaillé à travers ces circonstances. C'est seulement après que tu as passé à travers l'épreuve et la difficulté de la vie. Et là, tu regardes et tu analyses ce que tu as vécu. Et là, tu vois la main de Dieu. Amen. Dieu agit là. Amen. Dieu agit dans cette circonstance-là. Dieu a travaillé là. Alléluia. Parce que Dieu est bon, enfant de Dieu. Alléluia. Il est tout-puissant. Gloire au Seigneur. Cette quatrième révélation. Louez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Le Dieu que nous servons est vraiment, lorsque nous utilisons le mot bon ici, c'est la bonté de céleste. Vous savez, il y a la bonté humaine, mais il y a aussi la bonté de Dieu. Il y a un niveau de différence, enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez bien la signification de la bonté de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs caractéristiques du Dieu unique, et plus particulièrement, certains de ces attributs moraux sont donnés, ils sont manifestés à travers les humains. Pourquoi? C'est parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Dieu a créé tous les humains à son image. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et l'une des raisons pourquoi, enfant de Dieu, vous savez que ça dit celui qui le retient agit encore. Il agit encore. Le Saint-Esprit et les humains qui servent Dieu, on retient le mal. Et dans les bontés de Dieu, c'est un miracle extraordinaire. Nous avons découvert à travers les années, enfants de Dieu, que lorsqu'un être humain vient au monde, Dieu dit, il est né droit. Vous voyez? Dieu ne s'est pas trompé. Et à cause de cela, cette semaine, comment d'être humain qui est né, je ne sais pas, on va dire 1 million. Il y a peut-être 1 million de décédés. Mais c'est une roue qui tourne. Mais ceux qui sont nés, Dieu dit, je les ai créés droits. Mais lorsqu'ils vieillissent, c'est certain qu'ils prennent beaucoup de doses, comme la parole de Dieu nous explique. Et ça, c'est les bontés de Dieu. Et c'est pour ça que le mal est retenu. Ça fait partie des bontés de Dieu manifestées à travers les êtres humains. Dieu, il aime les gens. Il aime notre société. Il aime nos pays. Il aime nos familles. Il aime nos enfants. Et il nous aime, l'enfant de Dieu. Et tous les plans de Dieu sont tellement grands. Alléluia. Moi, je vais me mettre dans leur c'est pas crier. Alléluia. Les plans de Dieu sont grands, enfant de Dieu. Ça dépasse mon intelligence. D'avoir juste la bonté immense de notre Dieu. Alléluia. Écoutez bien, enfant de Dieu. Dieu est bon. Tout ce que Dieu a créé à l'origine était bon, avant que le péché vienne sur la terre. Vous vous souvenez? Et on appelle ça dans la parole de Dieu le temps pré-adamique. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il va les créer de ses mains. Il va souffler le souffle du Saint-Esprit en eux. Ils vont se lever, ils vont être remplis de la puissance du Saint-Esprit, ces gens. Ils ont vécu, ils ont eu des enfants, les nations sont arrivées. Combien d'années cela a-t-il duré? On ne sait pas, enfant de Dieu. Mais un jour, le diable est venu. C'est déguisé. Souvenez-vous toujours de ce verset. Dans le Nouveau Testament, ça dit que le diable se déguise. Fait qu'il a fait un déguisement. Probablement, je ne sais pas que c'est un déguisement, mais c'est que c'est une femme qui s'appelait Ève. Il l'a séduite. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Il a mis le doute dans son cœur. Il l'a séduit. Il s'avait déguisé. Ça dit même qu'il se déguise en ange de lumière. Wow! Fait qu'aujourd'hui, avec tous les déguisements qu'il a, c'est pour ça qu'on a la difficulté des fois à discerner entre le bien et le mal. C'est déguisé, ça, ces choses-là, enfant de Dieu. Restez attachés au Seigneur. Lisez votre Bible à tous les jours. C'est ça qui va vous garder, enfant de Dieu. Vous allez voir, une lumière va s'allumer ici. Et vous allez voir ici, enfant de Dieu, que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et vous allez avoir le discernement que Dieu va vous donner. Amen. Alléluia. Dieu a créé toutes choses bonnes. Dieu a dit,
C'était très bon. Et là, le péché est arrivé. Nous pouvons donc dire, enfant de Dieu, que la création est un prolongement de sa bonté. C'est certain. Et je peux vous garantir que tous les humains qu'il y a sur la face de cette terre, enfants de Dieu, vont avoir quelque chose à manger aujourd'hui. Parce que Dieu a créé la création pour que tout le monde ait de quoi manger. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui dirigent et qui ne veulent pas que leur peuple mange. Mais là, on ne parle pas d'eux, je parle de Dieu. Dieu, dans sa bonté, a créé la création. C'est comme une continuité de lui, ça. Alléluia! Oh Seigneur, c'est la bonté de Dieu, frère de Dieu. Il continue à faire preuve de bonté envers sa création, en la soutenant, et c'est pour le bien de toute sa créature, enfant de Dieu. Il subvient aux besoins de tous, qui connaissent Dieu ou pas. Et j'aimerais vous dire qu'avant que je connaisse le Seigneur, il a pourvu mes besoins. À travers une bonne famille. Et c'est la même chose pour vous, enfant de Dieu. Alléluia! Et Dieu est grand, enfant de Dieu. Dieu a pourvu nos besoins. Et lorsque nous l'acceptons comme Seigneur, Sauveur et Seigneur, alléluia, là on découvre, enfant de Dieu, les bontés. Encore plus les bontés de Dieu. Amen. Alléluia. Et là on remercie le Seigneur pour ses bontés. Dieu est particulièrement bon, enfant de Dieu, envers ceux qui l'évoquent. Gloire au Seigneur. Première chose que nous voyons, Dieu le Père est bon. Sa bonté est infinie, enfant de Dieu. Sa grandeur est puissante. Sa sagesse est infinie. Et c'est merveilleux tout ce que Dieu peut faire à travers sa création. Il est bon, enfant de Dieu. Alléluia. Et un jour, ce jeune homme va venir vers Jésus et il va dire, bon maître. Souvenez qu'est-ce qui est écrit dans Marc chapitre 10. Vous gardez votre doigt dans le psaume 106 et je vais vous lire l'enfant de Dieu. Et écoutez bien ce que Jésus va dire. Marc chapitre 10, verset 17, il est dit ceci, enfant de Dieu. Ce jeune homme, ça dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru. Il se jeta en genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Et nous savons plus tard. Nous sommes 2000 ans plus tard après ces écrits. Nous savons que Jésus était Dieu. Amen. Mais lui, ce jeune homme, ne le savait pas. Et la génération dans laquelle il était ne le savait pas. Et Jésus a dit, enfant de Dieu, il ne s'est pas trompé lorsqu'il dit, Dieu seul est bon. Alléluia. Votre Père est bon. Votre Sauveur est bon. Le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Et on va le découvrir ensemble dans la parole de Dieu. Wow. Écoutez bien, enfant de Dieu. Dieu, dans sa bonté, écoutez bien qu'est-ce qu'il vous a dit. Et là, je vais vous le lire, c'est dans Luc, enfant de Dieu. Il faut que je vous lise ce verset. Il faut dire ça au peuple de Dieu. Alléluia, dans sa bonté, Dieu nous a regardés, il nous a sauvés, il nous a transportés d'un royaume, parce que vous vous souvenez que lorsque il est venu pour nous sauver, nous étions dans le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, ce n'est pas juste un royaume de noirceur, ça. C'est le royaume diabolique des ténèbres. On était séparés de Dieu. Le péché nous séparait de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, est venu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Il a pris une marche dans notre vie personnelle. Et moi, je me souviens, lorsqu'il est venu, la première fois qu'il est venu, j'avais 19 ans. Et je le remercie tous les jours. Et comme on l'a chanté en fort de Dieu. Mes faibles mots que j'ai dans mon cœur pour exprimer toute la grandeur de Dieu sont très petites. Mais Dieu, dans sa bonté, est venu au fond de Dieu. Il a fait la même chose pour toi. Il est venu. Alléluia, ça c'est les bontés de Dieu. Amen. Écoutez bien, enfant de Dieu.
C'est assez d'être sauvé. Moi, je me suis dit, lorsque j'ai été sauvé, c'est suffisant. Mais non, Dieu en a plus, enfant de Dieu. Regardez ce qu'il va dire dans Luc. Il faut que je vous lise ce verset. Alléluia. Dans Luc chapitre 12, verset 31, écoutez bien, ça dit ceci. Ça dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus les choses que nous avons besoin pour vivre, etc. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia! On peut dire merci, Seigneur. Alléluia! Voyez-vous, pour Dieu, il nous a sauvés, il nous a transportés dans un royaume qui s'appelle le royaume du Fils de son amour. Puis il dit, il a trouvé bon, c'est le Père. Le Père a trouvé bon de donner à sa fille, donner à son fils, donner à son église, donner à son peuple. Il a trouvé bon de vous donner le royaume. De me donner le royaume. Il dit, Seigneur, alléluia, il veut tout avance que dans ce royaume. Amen, alléluia. Dieu, première chose que nous voyons, Dieu est bon. Deuxième chose que nous voyons, Jésus est bon. Amen. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10? Il dit, le bon berger donnait sa vie pour ses brebis. Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais vous expliquer quelque chose concernant lorsque Jésus est venu. Il y a une grande question d'autorité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a-t-il utilisé des termes comme « Je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie pour ses brebis? Pourquoi? C'est parce que c'est le Père qui devait déclarer qu'il était bon. Et lui, il va utiliser ses paroles pour dire au peuple, je suis le bon berger. Vous savez combien de reprises ils ont essayé de tuer Jésus? Au moins 8 reprises. Et à d'autres endroits, ça dit qu'il est sorti de la foule. Hein, c'est quelque chose, l'enfant de Dieu. Fait que, le Père, c'est pour ça que lorsque Jésus est entré dans l'eau, Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean-Baptiste ne voulait pas. C'est toi qui dois me baptiser. Il dit non. Il faut accomplir les Écritures. Et là, il a été baptisé dans l'eau. Et le ciel va s'ouvrir. Alléluia. Et le Saint-Esprit va descendre sur Jésus. Et le ciel est ouvert. Et du haut du ciel, du haut du trône de Dieu, il y a une voix qui est fait entendre, enfant de Dieu. Pas seulement Jésus l'a entendu, il y en a d'autres aussi qui l'ont entendu. Et la voix a dit ceci, c'est le Père qui est assis sur le trône. Et le Père va dire à cette population qui avait à ce trône, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai placé toute mon affection. Alléluia. Amen. Jésus est bon, enfant de Dieu. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Et là, j'aime le verset que ça dit dans Jean chapitre 10. Écoutez bien, enfants de Dieu. Wow! Parce qu'on est inclus dans ces versets. Vous allez dire, est-ce que ça parle de moi dans la Bible? Ah oui, ça parle de toi. Ça parle de moi dans la Bible. Ça nomme pas mon nom. Non, ben, il y a trop de noms. Il a mis ça ensemble, enfants de Dieu. Il dit, regardez mes brebis. Il dit ici, il s'est dit dans Jean chapitre 10, verset 16. Mais je vais lire au verset 14. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, Seigneur, c'est un miracle. Il s'est dit, j'ai encore d'autres brebis. Là, il parle de toi. Yes. Il parle de moi, il parle de vous, il parle de chacun de nous. À partir de lorsqu'il va dire ces paroles jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il parle de toutes ces brebis. Il dit, enfant de Dieu, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Yes. Alléluia. Amen. Et un jour, il t'a amené, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Et pendant la louange, écoutez bien ceci. Wow!
me dit, Seigneur, il faut que j'écrive, il faut que je médite ce que tu nous montres dans la parole de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, d'éternité en éternité, Jésus est Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Un jour, d'éternité en éternité, il est Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas mourir. Il a la vie éternelle. Et Jésus a décidé, devant le grand concile divin, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, avant que les hommes fussent créés, avant la fondation du monde, il est dit dans la parole de Dieu. Ça, c'est arrivé avant la fondation du monde. Ils ont dit un jour, on va créer l'être humain, l'homme et la femme, pour qu'ils puissent servir à la gloire de Dieu. Mais ils savaient aussi que le péché allait venir et qu'ils allaient être pris sous la malédiction du péché. Et dans ce grand concile divin, Jésus a décidé, je vais revêtir un corps semblable à eux, afin de descendre et de donner ma vie pour ceux que j'aime. Jésus avait bien raison lorsqu'il a dit, je donne ma vie. Écoutez bien, on va le lire ensemble. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il a donné sa vie. C'était une décision personnelle que le Fils a fait enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Vous vous souvenez, vous connaissez ce verset par cœur, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, enfant de Dieu, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Le Père nous a aimés et le Fils nous a aimés. Le Père est bon et le Fils est bon. Alléluia. Il a donné sa vie pour ses brebis. C'est pour ça qu'il va utiliser le thème, il va dire, je suis le bon berger. Il est le bon berger. Vous savez, ce matin, lorsqu'on est arrivé ici, il fallait déblayer la neige à 5 heures quelque chose, et puis, et là, j'avais l'appel à neige déblayé pour préparer lorsque les brebis de Dieu allaient entrer ici dans le sanctuaire de Dieu ce matin. Écoutez bien. Et là, je suis en train de pelleter, je suis en train d'enlever la neige. Écoutez bien. Moi, j'ai eu une révélation un jour. Souvenez les clés de David dans l'Ancien Testament. Ça, c'était les clés que Dieu lui avait données pour ouvrir les portes du sanctuaire. Et un jour, Dieu m'a donné les clés pour ouvrir les portes de l'Église de Dieu. Ça me fait plaisir d'ouvrir les portes de l'Église de Dieu. Et là, je suis en train de pelleter. Le Saint-Esprit dit, tu vois, tu es en train de préparer le chemin pour les brebis. Mais il dit, moi, le bon berger, j'ai préparé le bon berger à marche devant les brebis. Et il prépare toujours un bon chemin pour nous, enfants de Dieu. Amen. Il est votre bon berger. Donnez-moi le l'applaudissement, Seigneur. Maintenant, pour quelques instants, regardons, enfants de Dieu, dans le psaume 143. Alléluia. On va lire quelques versets. Et là, enfants de Dieu, vous devrez souligner ces versets dans votre Bible, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Et ça déclare, sans l'ombre d'un doute, enfants de Dieu, que le Saint-Esprit que vous avez reçu est bon. Parce qu'ils ont les mêmes attributs divins. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont d'une égalité céleste et unis. L'union qu'ils ont entre eux, ce n'est pas une union que nous connaissons ici sur la terre. C'est une union céleste. Il n'y a pas de division entre eux autres. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez bien, c'est dit dans le psaume 143, verset 8, ça dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Amen. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, Seigneur. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel.
Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et que ton bon esprit, qu'est-ce que ça dit? Ton bon esprit. Le Saint-Esprit est bon. Ici, ça parle de l'Esprit de Dieu. Et ça dit que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dès ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Alléluia. Ton bon esprit, le Saint-Esprit. Lorsqu'ils viennent ici, des fois, enfants de Dieu, vous savez, nous sommes encore dans ce corps de chair. Mais un jour, très bientôt, nous revêtirons le corps céleste. Ça l'arrivera, enfants de Dieu, ça va arriver le jour de l'enlèvement de l'Église, la bienheureuse espérance de l'Église de Dieu. Alléluia. Et là, nous allons revêtir un corps céleste. Ça va être terminé, le péché. La malédiction du péché va être terminée. Les mauvaises pensées vont être terminées. Tout, on va être délivré, enfants de Dieu. Amen. Ça dit même dans la parole de Dieu que la création soupire, attendant le jour de notre délivrance. Alléluia. Amen. Et là, je dis, Seigneur, merci Seigneur, que tu as créé cette journée. Et là, j'avais la parole de Dieu. J'avais plusieurs Bibles, enfants de Dieu. J'avais la parole vivante. Et là, j'ai dit, Seigneur, on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas le moment, on ne connaît pas l'heure. Dieu seul le connaît. Et là, on dit merci Seigneur. On respecte que Dieu seul le connaît. On n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour chercher l'heure et le jour que Dieu va venir. Non, non, il faut être prêt. Soyez prêts. Et lorsqu'il vient, vous allez être prêts. Amen. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, on s'éloigne des fois de Dieu. Et là, l'enfant de Dieu, le Saint-Esprit, lui, il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une œuvre remarquable. Et vous devez le remercier à chaque fois qu'il fait ça. Il l'a fait, la première fois qu'il l'a fait dans ta vie, tu as dit, oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Il fait trois choses. Il nous convainc de justice, de péché et de jugement. Et lorsqu'il fait cela, parce qu'il va faire ça toute notre marche chrétienne, et lorsqu'il va faire, vous dites, oh, cher Saint-Esprit, merci que tu ne m'as pas abandonné. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est bon. Le Père est bon, le Fils est bon, et le Saint-Esprit est bon. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon. Lève-nous sur l'ensemble, enfants de Dieu. Donnez-nous un bel applaudissement, Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse chanter, enfants de Dieu. Alléluia. Et qu'on puisse dire tous ensemble, l'Éternel est bon. Alléluia. Dieu est grand. On va chanter ce chant merveilleux. Que peut-être qu'on peut rechanter le chant